Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Nous revenons encore dans les décryptages des moments forts de la semaine et nous venons donc au deuxième épisode. Dans ce deuxième épisode, nous allons vous montrer comment est-ce que les autres avocats ne sont pas du tout d'accord avec certains avocats qui sont dans la défense. Il y a comme une guerre entre les avocats. Il y a des agissements de certains avocats que d'autres avocats n'accepteraient pas ou n'acceptent pas. Et donc, nous allons vous laisser suivre cette petite vidéo dans laquelle un avocat est en train d'évaluer d'autres avocats et après, nous reviendrons pour la synthèse. Suivez. Euh, Est-ce que vous suivez de temps en temps quelques séquences de ce procès? Oui, je suis. Est-ce que vous avez vu certaines victimes et des atrocités du 28 septembre passer ici avec des certificats médicaux, avec des photos? Est-ce que vous avez vu ça à la télé? Oui, j'ai suivi. Certaines, oui. Est-ce que vous avez suivi la réaction de nos amis de l'autre côté quand ces victimes-là ont produit ces certificats, ces photos, comme moins de preuves des tortures qu'elles ont subies? Oui, j'ai suivi même une photo ici où on a brandi quelqu'un. Finalement, il dit que ce n'était pas moi. Est-ce que vous avez suivi la réaction des accusés, je dis les avocats des accusés, nos amis de l'autre côté, lorsque ces victimes ont produit ces certificats, ces photos? Est-ce Oui, que vous avez suivi leurs réactions? oui, j'ai suivi certaines réactions. Et quelles étaient les réactions? Bon, disons que la logique, c'est de dire que ce qui a été brandi n'est pas exact. Si je peux Que ce n'était résumer. pas exact. Oui. Et vous qui avez subi des tortures morales et psychologiques, on vous demande ici de produire des preuves, des certificats médicaux et certaines preuves matérielles qui attesteront que vous avez été victime. Est-ce que même si vous avez la possibilité de produire ces certificats, certains documents, quelle allait être encore les réactions? J'ai compris que ça, un autre argument pourrait être trouvé pour ne pas accepter la vérité. C'était toujours de rejeter ces documents comme des documents fabriqués Oui, pour la cause. oui. Et selon vous, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que ce n'est pas la mauvaise foi des accusés ou le simple fait que les accusés n'ont jamais, jamais, au plus grand jamais, regretté leurs actes? Oui, sauf que moi, honnêtement, cela m'étonne. Parce que pour moi, c'est une profession libérale noble. Non, moi je parle des accusés. Je ne parle pas des... Parce que ce que disent nos D'accord. confrères de l'autre côté, ils sont en train de véhiculer le message de leurs clients. C'est ça le principe. Oui, peut-être c'est pour se soustraire, parce qu'on sait que, voilà, pour se soustraire au tribunal, la logique de nier, pour ne pas être, voilà, confondu au tribunal. On vous a parlé de l'ordonnance de renvoi, que l'ordonnance de renvoi n'a pas prévu votre cas. Est-ce qu'on a cité dedans que ceux qui ont fait la grève de faim, ceux qui ont marché après les événements du 28 septembre, et s'ils ont été victimes d'atrocités, ne doivent pas s'associer à cette procédure pour demander réparation? Est-ce qu'on a cité, vous avez un document là où on a cité des faits précis? Non. On a dit seulement les crimes qui ont été commis le jour du 28 septembre et jour suivant. Oui.
est-ce qu'on a déterminé, ça a été précisé, que les jours suivants, c'est jusqu'à une semaine, un mois ou 2 mois? Est-ce que cela a été précisé? À ma connaissance, non. Je vous remercie bien, Monsieur le Président. Vous venez donc de suivre un avocat qui est en train d'interroger son client, qui est en train d'interroger en fait une victime. Mais lorsqu'on regarde, lorsqu'on suit bien cette conversation, nous disons que c'est une évaluation. Donc l'avocat est en train d'évaluer le travail des autres avocats et par ricochet le travail de certains accusés. Donc, il commence par la réaction. Il demande à la victime, est-ce que vous avez vu lorsque les victimes présentaient des certificats? La victime dit que oui, j'ai vu, je suis le procès, donc j'ai vu à un certain moment que des victimes étaient en train de présenter des certificats. Et puis il va poser la question, l'avocat pose la question de savoir quelles étaient les réactions des avocats de nos amis de l'autre côté. Donc il parle des avocats de la défense, parce que lui, il est la partie civile. Donc il parle des avocats de la défense des accusés. Quelles étaient les réactions? Et donc là, c'est pour mettre en évidence que les avocats de la défense, sinon certains avocats de la défense, n'ont pas gobé le fait que certaines victimes présentent par exemple des certificats qui détaillent que j'ai subi ceci, j'ai subi cela. Donc, certains avocats n'ont pas accepté, n'ont pas donné du crédit aux certificats qui avaient été présentés auparavant par des victimes. Et donc, c'est là où il va venir sur un point. Parce qu'en fait, avant que cet avocat n'intervienne, il y a d'autres avocats du camp du colonel Tchegboro Kamara qui ont interrogé la victime à la barre, prétendant qu'il n'avait pas de preuves qu'il avait été séquestré, qu'il avait été torturé par les services de Tchegboro, qu'il n'avait pas de preuves. Et c'est là où on lui dit, mais même si vous aviez des preuves, est-ce qu'en brandissant ces preuves ici, ils allaient les accepter? Puisque d'habitude, ils ne font que rejeter ce qu'on leur présente comme certificat, ils ne font que rejeter. Est-ce que c'est votre certificat à vous? Est-ce que c'est votre papier à vous, votre preuve à vous qu'ils allaient accepter? Nous avons vu des avocats dire à la barre que non, vous allez aller chercher des victimes, des témoins que vous allez payer. Ça, c'est même Dadis qui a dit ça. Dadis même l'a dit. En dehors de certains avocats, même Dadis l'a dit à Maître Silla que vous irez chercher, vous irez acheter des témoins. Donc, c'est la logique qui se retrouve auprès donc de ces avocats. C'est la logique qui se retrouve donc auprès des avocats ou de certains avocats de la défense, c'est-à-dire refuter carrément ce qu'on présente comme preuve, prétendant que ça a été acquis à prix d'argent. Vous êtes allé voir quelqu'un et il vous l'a fait. Donc, ici, l'avocat qui est en train d'interroger M. Mamadou Kali Diallo est en train de faire comme une évaluation, comme une critique du comportement des avocats de Tchegboro. Parce que même si on apporte des preuves, ils ne vont pas les reconnaître. Ils vont dire que ces preuves ont été achetées. Donc ça ne sert à rien qu'ils réclament des preuves. Ça ne sert à rien qu'ils réclament des preuves. C'est ce que en fait l'avocat était en train de mettre en évidence. Il dit encore, est-ce que ce n'est pas, il pose une question, est-ce que ce n'est pas une mauvaise foi? Mais effectivement, c'est une mauvaise foi. Les avocats, certains avocats de la défense sont de mauvaise foi, même s'il faut qu'ils défendent leurs clients, mais à un certain moment, ils sont de mauvaise foi. Lorsqu'ils intimident les victimes, lorsqu'ils insultent les victimes, lorsqu'ils qualifient les victimes de folles, de fous,
Mais c'est une mauvaise foi. Lorsqu'on dit à Ousseynou Fall que venir au procès, venir comparaître comme témoin, comme victime au procès, c'est perdre sa crédibilité, ce sont des mesures d'intimidation. Donc tout ça, c'est une mauvaise foi. Et cette mauvaise foi vient d'où? Cette mauvaise foi vient du fait que ces gens-là ne veulent pas ceux qui ont quelque chose à dire. Ils ont peur de ceux qui ont quelque chose à dire. Ils ont peur de ceux qui ne peuvent pas manipuler. C'est tout simplement cela. Donc, le comportement des avocats de Tchèque-Boro, c'est de refouler toutes les preuves et d'intimider les gens qui peuvent dire quelque chose qui fait mal. Et c'est ça la stratégie des avocats de Tchèque-Boro. Mais une stratégie qui ne va pas payer. Une stratégie qui ne va pas payer parce que même si vous refusez toutes les preuves, les témoignages sont là et aucun témoin, aucune victime n'a dédouané Tchèque-Boro, sauf Bahouri. Sauf Bahouri qui a essayé de dédouaner Tchèque-Boro, sinon aucune victime. Donc ces témoignages comptent. Ne soyez pas intimidés. Et nous appelons donc à toutes les victimes qui vont passer. Ne soyez pas impressionnés par leur manque de respect. Ne soyez pas impressionnés par leur manque de courtoisie. Allez-y, dites ce que vous avez à dire. Alors, chers amis, que pensez-vous du comportement des avocats de Tchèque-Boro? Que comptez-vous du comportement des avocats ou de certains avocats de la défense? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, nous vous prions de bien vous laisser au pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, prière de vous abonner. Surtout, ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.